Et on va continuer tout de suite de vous conseiller. Tiens, pour investir, vous avez peut-être pris une bonne résolution pour cette année. Pour booster votre patrimoine, vous comptez faire de l'investissement locatif. Oui, mais à Paris, vous n'êtes plus libre. Les loyers sont encadrés depuis quelques mois. Alors, quelles conséquences cet encadrement des loyers a-t-il et comment adapter votre stratégie? On va répondre avec l'un des meilleurs spécialistes du marché locatif, Jean-Marc Le Prado, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Le président du cabinet Enola. Je veux faire de l'investissement locatif aujourd'hui à Paris et les loyers sont plafonnés. C'est un vrai handicap, la contrainte est réellement forte, Jean-Marc? Un handicap, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas la donne a changé. D'une manière tout à fait certaine, sur Paris, la donne a changé. Depuis l'instauration du plafonnement des loyers en août dernier, qui, pour mémoire, je vous le rappelle, instaure une espèce de tunnel avec l'établissement d'un loyer médian sur le marché, et puis un loyer plafonné au-delà duquel on ne peut pas aller sauf exception, et un loyer minimum, minoré en fait, sur lequel, en dessous duquel théoriquement on ne peut pas aller non plus. Ce loyer plafonné va avoir a déjà des impacts assez significatifs, particulièrement sur les petites surfaces. Alors, vous le disiez, ça fait déjà 6 mois que cet encadrement des loyers est en place et ses opposants, au début en tout cas, craignaient que le marché locatif parisien du coup n'attire plus d'investisseurs. Ça se confirme? Oui, alors donc j'ai pas vu la révolution, j'ai pas vu le collapsus total du marché. Bon, en même temps, il faut quand même dire que les acteurs du marché, ils disent faut attendre parce qu'à chaque fois, il faut que le bail se termine, il faut que le bail se renouvelle. Enfin voilà, donc il faut du temps, il faut avoir du recul, plusieurs mois. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Oui, ça fait déjà 6 mois. Effectivement, on a quelques prémices déjà sur le marché. Je pense qu'il faut s'attendre à des évolutions encore sur ce marché, mais je suis absolument pas convaincu qu'il y ait toute l'horreur absolue qui a été annoncée par beaucoup de gens sur ce marché. Il va y avoir des impacts particulièrement sur les petites surfaces. Il est assez probable, et c'est déjà un petit peu le cas, que les prix vont baisser, particulièrement des petites surfaces, de manière un petit peu plus importante parce que, comme ça se concentre surtout en fait sur les petites surfaces, on va avoir, ça va être la fin des chambres de bonne louées hors de prix. C'est le constat d'un site, c'était Meilleurs Agents, qui avait justement fait état de ce qu'ils appelaient eux une baisse spectaculaire des prix des petites surfaces à Paris, et ils parlaient d'une baisse de 2% en l'espace de 2 mois sur les studios et une pièce à Paris, preuve selon eux que les gens remettre leurs biens sur le marché, quoi. Mais une baisse de 2% n'est pas révélatrice d'une chute absolue du marché. Sur 2 mois, pour eux, c'est vraiment... C'est une baisse. Et elle s'accentuera vraisemblablement. Elle s'accentuera vraisemblablement, particulièrement sur ces petites surfaces-là, puisque, pour des raisons en fait qui sont finalement assez simples, c'est que les investisseurs ont besoin de rendement et qu'aujourd'hui, ils ne l'ont plus sur les prix de marché, compte tenu du plafonnement des loyers. Donc il faudra que le prix s'adapte à la baisse, de manière à ce que le loyer rapporté au prix d'achat revienne dans une configuration... C'est mathématique. C'est mathématique. Et alors, vu que les loyers sont encadrés, souvent la rentabilité des investissements locatifs a tendance à s'éroder. Est-ce que du coup il faut craindre que les propriétaires réalisent moins de travaux dans les logements? Est-ce qu'il faut craindre, une détérioration, une dégradation du parc locatif à Paris? Alors c'est effectivement un risque. Je suis pas très inquiet non plus là-dessus. Paris reste la capitale de la France, reste un marché qui est extraordinairement recherché par beaucoup d'investisseurs. Il y a un nombre d'appartements pourris à Paris qui est non négligeable aussi. Témoin, Guillaume. Non, le mien, ça va. Je soigne mon appartement. Avis à son propriétaire. Oui, ça fait partie des risques. Marie, vous ne viendrez plus. Ça fait partie des risques en effet qu'il y ait des propriétaires qui soient moins enclins à entretenir correctement leur patrimoine dans la mesure où le rendement de leur actif va diminuer et diminue déjà. Il y avait un autre risque qui a été pointé du doigt par les agents immobiliers. Donc on a parlé effectivement d'un entretien moins important, on parle effectivement d'un effritement de l'offre locative, puis la montée en puissance des fameux Airbnb & Co. Absolument, et d'ailleurs c'est assez étonnant que ça n'ait pas été prévu par la loi, puisque ça favorise de fait la location saisonnière, alors y compris celle qui n'est pas autorisée, puisque la plupart du temps les locations saisonnières sur ce type de site ne sont pas autorisées par la loi, mais de fait ça le favorise, puisque beaucoup de propriétaires, d'investisseurs préfèrent aller chercher des rendements beaucoup plus élevés dans la location saisonnière. Est-ce que l'encadrement des loyers a quand même une vertu, à savoir pacifier de plus en plus les relations entre locataires et propriétaires? Ça crée peut-être moins de tensions sur le niveau du loyer, peut-être moins de plaintes de la part des locataires. Est-ce que vous voyez cet effet vertueux quand même depuis quelques mois? Je le constate pas. Je le constate pas à cet instant non plus. On est sans doute un petit peu trop. Près. Encore, il y a une trentaine de contentieux qui sont en cours de gestion à Paris. Donc, ce qui est 30, c'est rien à l'échelle de Paris. Absolument. Non. Et puis soyons honnêtes. C'est compliqué pour un locataire à Paris quand on sait que l'offre elle est
tellement restreinte de venir se plaindre parce que son propriétaire pratique un loyer trop élevé. Bien qu'il ait des délais après la signature du bail et après l'entrée dans les lieux pour contester ce loyer avec des effets rétroactifs. Donc je pense que dans l'avenir, on verra vraisemblablement un certain nombre de contentieux supplémentaires, mais vous avez parfaitement raison, le rapport de force aujourd'hui, il est clairement en faveur des propriétaires et non pas des locataires. Alors Jean-Marc, on est au cœur d'Intégral Placement sur BFM Business et on adore chaque jour apporter des conseils à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Quittez Paris. Non mais justement, alors voilà, peut-être quitter Paris. En tout cas, quels conseils pour ceux qui, malgré tout, souhaitent faire de l'investissement locatif, y compris à Paris? Il faut absolument fuir l'investissement locatif à Paris ou on peut quand même continuer et y trouver un intérêt? Non, Paris reste évidemment parfaitement intéressant sur le plan de l'investissement. Les toutes petites surfaces vont être vraisemblablement extrêmement compliquées dans l'avenir. Donc il faut vraisemblablement augmenter un peu la taille de ces investissements si on veut rester sur Paris. On peut en revanche aller parfaitement dans la première couronne parisienne qui n'est pas concernée par le plafonnement des loyers, avec juste une petite note pessimiste, c'est que si l'encadrement des loyers se généralise, comme ça peut être le cas à partir de l'année prochaine, on peut imaginer que la banlieue parisienne serait concernée également. Ma théorie, c'est qu'ils ne le feront pas, mais ça c'est juste ma théorie. On est en phase de test. Ça devait être le cas dans une trentaine de communes. Ce n'est le cas que dans Paris intramuros. C'est bizarre, on les entend plus. Voilà, en juillet, il y aura l'état des lieux qui sera fait. Il est vraisemblable que ça ne soit pas aussi performant qu'on l'imaginait. Il n'est pas du tout impossible que la loi passe tout simplement à la trappe de fait. Les grandes communes de France, en évitant également les petites surfaces. Les petites surfaces louées très cher seront de toute façon dans le collimateur des pouvoirs publics à un moment ou un autre. Donc les toutes petites surfaces type chambre de bonne, je pense qu'il faut être très méfiant. Privilégier plutôt les grandes surfaces et sachez que l'encadrement des loyers aujourd'hui c'est à Paris, mais certaines villes pourraient décider de l'expérimenter. On avait parlé de Lille, on avait parlé de Grenoble. Voilà. Mais... Lille est toujours en piste pour dès que possible l'expérimenter. L'observatoire a été créé, il a été agréé, donc ça devrait être en place rapidement. Grenoble également est sur les rangs avec la première précision, je vous parlais de la banlieue, Grenoble prévoit d'intégrer la banlieue grenobloise également dans le plafonnement, dans la mécanique du plafonnement. Bon, est-ce qu'on peut malgré tout, y compris dans les zones où les loyers sont encadrés, booster un peu plus le rendement? On entend souvent parler de la location meublée qui permet de louer plus cher le mètre carré. Vous confirmez? Oui, absolument. La location meublée permet d'ailleurs dans les observations et dans le décret préfectoral, il est prévu que les loyers plafonnés en meublé soient un petit peu au-dessus des loyers libres, de 2 à 3 euros du mètre carré à Paris, donc ce qui fait 10 à 15% de plus, qui est évidemment tout à fait intéressant, avec en plus une fiscalité agréable sur la location meublée, avec le bénéfice par les bénéfices industriels et commerciaux. Attention néanmoins toujours, le meublé doit être adapté à son marché. Il ne faut pas faire du meublé pour booster un petit peu son loyer ou permettre d'avoir un loyer un petit peu plus important et une fiscalité. Il faut que le produit trouve un preneur, naturellement. Bon, on entend parfois qu'avoir plusieurs locataires, avoir des colocataires, c'est mieux, c'est plus rentable qu'avoir un seul locataire parce qu'on peut louer à chaque locataire plus cher le mètre carré. Est-ce que vous confirmez ou c'est une légende? Légende urbaine? Non, c'est pas une légende du tout. Il y a beaucoup de gens qui boostent de manière considérable leur rendement en faisant de la colocation, donc en louant une chambre à un étudiant, et puis quand il y a 3 chambres, on loue 3 chambres à un étudiant auprès d'un studio. Donc ce qui est effectivement tout à fait intéressant pour le propriétaire. Ça ne sera plus le cas, ça ne sera plus possible à Paris, puisque le plafonnement du loyer de toute façon limitera cela sur Paris. Les propriétaires pourront plus bidouiller. Oui, c'est ça. Bidouiller, je sais pas, mais en tout cas, en n'oubliant pas non plus que la colocation génère un turnover beaucoup plus important. Dernière question, Jean-Marc. Est-ce que l'encadrement des loyers est vraiment utile alors que les loyers avaient tendance à se stabiliser, voire à baisser récemment en France? Oui, les loyers se sont stabilisés depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Il y a même certains endroits effectivement où ça baisse. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Est-ce qu'il était opportun aujourd'hui de sortir cette loi qui rend les choses encore un petit peu plus complexes, qui est une loi supplémentaire, des difficultés supplémentaires pour les investisseurs, alors que finalement le problème est vraisemblablement beaucoup plus un problème d'offre de logement plutôt qu'un problème de loyer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc si vous aviez un message à faire passer au gouvernement, c'est l'encadrement des loyers, surtout ne le généralisez pas et essayez de trouver de nouvelles solutions pour augmenter l'offre de logements en France. C'est vraiment ça la seule priorité aujourd'hui. Oui, absolument. Et la défiscalisation de ce point de vue-là est parfaitement adaptée naturellement. Merci beaucoup. Jean-Marc Leprado, le président du cabinet Enola, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Voilà, on voit qu'on peut quand même trouver de l'intérêt à louer et à mettre en location, y compris à Paris, même si Jean-Marc nous disait que la première couronne devenait peut-être plus intéressante désormais. Merci beaucoup et merci aussi Marie Cœur de Roi chaque jour avec nous pour faire vivre ce marché immobilier.